Bonjour, dans cette vidéo, nous allons concevoir un processus BPMN sur base d'un cahier de charge de location de véhicules. En fait, ceci est la première vidéo d'une série de vidéos. Dans cette première vidéo, nous allons concevoir le processus et dans une seconde vidéo, nous allons rendre ce processus exécutable et nous allons le déployer sur le moteur de flux Camunda. Sans plus tarder, let's go! Ici, nous avons notre cahier des charges du processus de location de véhicules. C'est une version très simplifiée. Donc ici, nous avons globalement les grandes étapes, le démarrage du processus. Donc tout processus est initié quand il y a une nouvelle demande. Donc ensuite, nous avons l'inscription, l'identification du client, la réservation du véhicule par le client, la validation et paiement, la confirmation de réservation, le retour du client, du véhicule par le client, autant pour moi, quand il a terminé sa location, la clôture de la location et ensuite nous avons la fin du processus. Donc, avant d'entrer dans la conception du processus en lui-même, allons très rapidement voir un certain nombre d'éléments que je trouve assez importants. Donc déjà, comme prérequis, tu as besoin du Camunda Modeler. Le Camunda Modeler, c'est tout simplement l'outil qui nous permettra de concevoir notre processus. Donc ici, si tu ne l'as pas encore, tu ouvres tout simplement ton navigateur et tu vas rechercher Camunda Modeler. Donc Camunda Modeler. Donc tu vas ici à Download des Camunda Modeler. Donc tu vas là et tu choisis la version qui correspond à ton système d'exploitation. Moi je l'ai déjà, donc plus besoin pour moi de le télécharger. Ensuite, une fois que tu télécharges ton Camunda Modeler, il te faudra également des connaissances du standard BPMN. BPMN pour Business Process Model and Notation. C'est un standard qui permet de concevoir les processus métiers ou encore les processus business. Si tu n'as pas des connaissances de base concernant le standard BPMN, fais-moi le savoir en commentaire, je réaliserai certainement une vidéo à ce sujet. Ensuite, ce que je trouve bon à savoir, il est important de savoir que tout processus a un début et une fin. Il y a un événement qui déclenche le processus et un événement qui marque la fin du processus. L'événement qui marque le début du processus est appelé un Start Event. Et l'événement qui marque la fin du processus est appelé un End Event. Je pense qu'il est important de bien saisir ces concepts-là. Maintenant, allons directement dans notre Camunda Modeler. Donc ici, j'ai déjà commencé la conception du processus pour que ça ne soit pas très long. Ce que nous allons faire ici, c'est parcourir notre processus et rajouter quelques éléments de configuration. Donc ici, nous avons, quand nous démarrons une nouvelle instance du processus, donc nous avons notre Start Event. Notre processus démarre quand une nouvelle demande de location est initiée. Et nous prendrons ce chemin ou celui-là en fonction si le client est connu du système ou non. S'il est connu du système, il va juste s'identifier, sinon il va devoir s'inscrire. Je pense qu'il y a quelques notions de BPMN qui sont importantes de mentionner. Donc, il y a d'abord la notion de token. C'est quoi un token? Tout à l'heure, un peu plus tard, nous allons faire la simulation de notre processus. Tu vas le voir, reste jusqu'à la fin. Donc, c'est quoi le token? Le token, c'est un élément conceptuel qui permet de savoir à quel moment nous nous situons dans le processus, à quel niveau et à quel endroit nous nous situons dans le processus. C'est-à-dire que quand nous démarrons notre processus, le token, il est au Start Event. Et ensuite, il va suivre le chemin et arriver ici à cet élément qu'on appelle le Gateway, qui est ici un exclusive Gateway. Donc, et le Gateway le token prendra ce chemin ou celui-là en fonction de l'évaluation des expressions. Déjà, pour un petit détail, ici, nous avons une barre sur ce chemin. Cette barre signifie tout simplement que c'est le chemin par défaut. C'est-à-dire que quand notre token arrive ici, s'il ne sait pas quel chemin prendre, il prendra ce chemin par défaut. Donc,
On arrive ici, supposons on prend ce chemin-là, il faut s'inscrire. S'inscrire, c'est quoi? C'est une tâche humaine. Donc, dans le BPMN, il y a des tâches, des human tasks et des service tasks. Il y en a plusieurs autres tâches, plusieurs autres types de tâches. Mais je pense qu'ici, là, nous allons nous concentrer sur les human tasks et les service tasks. Donc, ici, s'inscrire, c'est un user task. Donc, quand nous voulons définir quel est le type de tâche, nous allons aller sur le symbole ici. Nous cliquons dessus, nous voyons qu'il y a différents types de tâches. Mais nous allons, comme je l'ai dit, nous concentrer sur le user task et le service task. Donc ici, c'est un user task. Ensuite, s'identifier également, sans grande ambiguïté, c'est un user task également. Une fois que notre token suit le chemin, il arrive ici, il faut sélectionner le type de véhicule. La sélection du type de véhicule, c'est également un user task parce que c'est le client qui doit sélectionner le type de véhicule qu'il souhaite louer. Donc, nous avons ici un user task. Ensuite, afficher la liste des véhicules. Pour afficher la liste des véhicules, nous allons certainement aller dans notre base de données, récupérer les véhicules que nous avons et l'afficher à notre client. Donc, ici, ce sera un service task. Donc, nous allons certainement avoir un bout de code qui va faire ce traitement-là. Donc, ici, nous l'appelons un service task. Ensuite, entrer les dates de location, c'est également un user task, une tâche utilisateur. Vérifier la disponibilité des véhicules. Donc, nous allons certainement récupérer, nous allons certainement avoir un service qui va récupérer le véhicule, le type de véhicule, le véhicule et les dates de location et aller vérifier si ce véhicule est disponible dans l'intervalle de temps défini par notre utilisateur. Donc ici, là, ça sera un service task. Maintenant, procéder au paiement, nous pouvons dire ici que nous travaillons avec un service de paiement. Donc, nous allons faire soit nous allons donc transférer le client vers un portail de paiement. Donc ici, ça va être un service task. Et notre token va arriver là. Ce symbole, c'est un Event-Based Gateway. Nous allons attendre le déclenchement d'un événement quand nous allons arriver sur ce Event-Based Gateway. Donc, soit quand on procède au paiement, soit le paiement est reçu, ça c'est notre événement paiement reçu, soit il y a eu échec dans le paiement. Donc, quand on arrive ici, nous sommes bloqués là et on attend l'un de ces deux événements. Donc, commençons déjà avec cet événement, paiement reçu. Donc, tout s'est bien passé. On a la confirmation de réservation. Ici, pour envoyer une confirmation de réservation, c'est notre système qui va certainement le faire. Donc, nous avons ici un service task. Ensuite, une fois que nous avons envoyé la confirmation de réservation, nous allons arriver à un événement, à un intermediate event, donc un événement intermédiaire qui va attendre que la location démarre. C'est-à-dire, nous allons attendre que notre client vienne récupérer le véhicule. Ensuite, une fois que notre client récupère le véhicule, on va procéder à la valider récupération du véhicule. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être faits par certainement un collaborateur de la société de location. Donc ici, valider la récupération du véhicule, c'est-à-dire que c'est un user task dont on aura le collaborateur qui va expliquer à notre client un certain nombre d'éléments. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois qu'il valide, on attend, notre token va être bloqué ici. Donc, il va attendre la fin de la location. Donc, une fois que c'est également un intermediate event, un événement intermédiaire. Donc, une fois qu'il ramène le véhicule, le client ramène le véhicule, qu'est-ce qui va se passer? Il va inspecter. On aura également un autre collaborateur qui va inspecter et enregistrer le retour du véhicule. Donc, ici, nous aurons un user task. Et ici, quand nous arrivons ici, quand il enregistre le retour du véhicule, il peut dire soit il y a des frais supplémentaires. Il va déterminer s'il y a des frais supplémentaires ou pas, en fonction des informations qu'il va rentrer. Donc, il va déterminer s'il y a des frais supplémentaires. S'il y a des frais supplémentaires, il faut qu'il les encode. Sinon, il passe ici, il y a la finalisation, on finalise la transaction et notre processus est terminé.
Ici, là, justement, on va donner le nom à notre événement de la fin de notre processus. Nous pouvons l'appeler location finalisée. Voilà, on peut dire location finalisée. Donc, par contre, si nous arrivons ici à notre event gateway et nous prenons plutôt ce chemin, c'est-à-dire qu'on a plutôt un échec dans le paiement, nous allons faire ceci. Nous allons arriver à ce exclusive gateway. Cet exclusive gateway, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va, s'il prend cette route, c'est-à-dire que le nombre d'essais est inférieur ou égal à 3. Donc, si le nombre d'essais, c'est-à-dire que dans notre processus, nous aurons une variable de notre processus, que nous allons certainement appeler nombre d'essais, qui va incrémenter à chaque fois quand nous allons faire un essai. Donc, nous allons tester ici là que le nombre d'essais est inférieur ou égal à 3. Si c'est le cas, on envoie une notification au client de l'échec de paiement. Et ensuite, on retrouve encore un event gateway, c'est-à-dire qu'il va attendre l'un de ces deux événements. Si ici là, après 1 heure, nous n'avons pas de retour du client, qu'est-ce que faire? On va annuler. Réservation annulée. Donc, on annule la réservation. Par contre, si après, avant 1 heure, qu'est-ce qu'il fait? Le client initie à nouveau le paiement, il réessaye de payer. On va revenir ici au procédé au paiement. Et une fois qu'on procède au paiement, on revient à nouveau sur notre event gateway et on attend l'un de ces deux des événements. Déjà, pour améliorer notre processus ici, nous allons dire que généralement quand on ouvre un event, un gateway, donc un exclusive gateway, pour quelque part la symétrie, ça ce sont les bonnes pratiques, nous allons plutôt rajouter ici donc ici, voilà. Nous allons dire réservation annulée. Donc ici, nous avons la réservation annulée. Donc ça, c'est notre processus BPMN. Le processus que nous avons ici n'est pas encore exécutable. Si nous le déployons comme ça, directement sur le moteur de flux Camunda, nous allons avoir des erreurs parce que notre processus n'est pas exécutable. Nous devons rajouter des éléments d'exécution à notre processus. Par exemple, ici, nous avons défini que c'est un service, mais nous n'avons pas stipulé quel est le service qui doit être appelé. Et pour rajouter des éléments de configuration, nous devons aller ici, où nous devons configurer nos différents services. Et également, quand nous arrivons sur une tâche humaine, nous allons certainement avoir des formulaires. Donc, nous devons également le configurer, dire, quand nous arrivons sur cette tâche, c'est ce formulaire qu'il faut présenter à l'utilisateur. Donc, ça, ce sont des éléments de configuration que nous devons rajouter pour rendre notre processus exécutable. Pour l'instant, nous le ferons dans une seconde vidéo. Donc ici, là, maintenant, allons simuler notre processus. Allons simuler le comportement de notre processus. Donc, il y a un plugin qui s'appelle un plugin de Camunda Modeler qui s'appelle Token Simulation. Donc, nous allons simuler notre processus. Donc, démarrons ici, là, Token Simulation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous démarrons une nouvelle instance de notre processus. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il prend le chemin par défaut, il s'inscrit. Voilà exactement ce qui va se passer. Donc, notre token va suivre sa route. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque et il attend l'un des deux événements. On peut dire ici, par exemple, que le système que nous utilisons va renvoyer un message en disant
que le paiement a bien été effectué ou non. Donc, disons dans ce cas ici que le paiement a bien été effectué. Allez, et le token continue sa route. Et ici, c'est un intermediate catch event. Donc, c'est-à-dire qu'on attend cet événement. On attend que cet événement soit triggeré. Donc, nous avons ici la location à démarrer. On attend également que cet événement soit déclenché. Donc, on va dire qu'il est déclenché. On continue notre processus. Un code. Et pareil ici, là. Une fois que les frais sont payés, on continue notre processus. On finalise la transaction et notre processus est terminé. La location est finalisée. Par contre, reprenons un autre exemple ici. Disons plutôt que nous allons démarrer notre instance de processus, donc il prend plutôt ce chemin. Donc ici, nous voyons que on attend l'un de ces événements. Donc on va dire ici qu'il y a eu un échec dans le paiement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre cette route et il attend également un événement. Si après une heure, nous n'avons pas toujours reçu de paiement, qu'est-ce qui va se passer? Notre réservation sera annulée. Je pense que tu as compris tout petit peu quel est comment va se comporter notre process. Dans une prochaine vidéo, nous allons rajouter des éléments de configuration et nous allons déployer notre processus. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un like et surtout abonne-toi.